chers téléspectateurs, dans notre deuxième épisode de Entre briques et bureaux. Mon nom, c'est Sarah. On s'est rencontrés la dernière fois. Aujourd'hui, on est avec Manef. Manef, exactement. Bonjour Manef, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va bien, merci. Super. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, je pense 2 ans depuis le dernier épisode. Oui, c'est ça. Bref. Aujourd'hui, on va garder un petit peu le même concept que la dernière fois. Donc, on va prendre le temps vraiment d'aller un petit peu plus dans le détail par rapport à ton parcours, comment est-ce que tu t'es rendu à Admisys, puis pourquoi est-ce qu'on est ensemble au podcast aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va y aller un petit peu plus largement. J'aimerais ça que tu m'expliques ton parcours en général. Là. Excellent. Mon parcours, c'est simple à comprendre. C'est vraiment plusieurs personnes qui sont connectées et que par le fait qu'ils sont connectés, je me trouve à plusieurs endroits. J'ai commencé avec XperSource. C'est comme Soumission Rénovation, une entreprise de mise en relation, mais entre des clients qui veulent vendre leur propriété et des courtiers immobiliers pour les aider à vendre leur propriété. Donc, j'ai travaillé, je pense, 1 an avec eux. Tu as commencé avec XperSource quelle année? Je suis vraiment nul en tout ce qui concerne les dates. Ne vous moquez pas de moi, mais je pense que c'était en 2020, peut-être. Quand même. Début 2020. Ça fait longtemps. Ouais. Relativement longtemps. On n'en veut pas. Oui, ok, c'est correct. Donc, début 2020, j'ai commencé avec eux. Après une année, vu la fin de mon contrat avec XperSource, Dominique, le président d'XperSource, m'a présenté à Michel, qui est le président de Soumission Rénovation. Mm-hmm. Donc, il lui a dit, voilà, j'ai cet élément-là qui cherche un poste, parce que là, j'étais en recherche encore d'un autre job. Il m'a présenté Michel, on s'est rencontrés le jour même, ça a cliqué instantanément. On s'est dit, let's go. Donc, j'ai commencé le lundi qui suit. Ça a été vite. Exact. J'ai intégré le service client pour la qualification de projet qu'on reçoit. Okay. Donc, Soumission Rénovation, c'est une plateforme de mise en relation. On reçoit les projets des clients qui veulent faire de la réno, construire ou réparer quelque chose. Et on doit essayer de les mettre en relation avec des entrepreneurs pour faire cette job-là. Mm-hmm. Donc, nous, on reçoit les projets d'une manière brute. Et dans le service client, on doit contacter le client, lui poser encore des questions supplémentaires, histoire de mieux analyser et comprendre les besoins, pour pouvoir le donner à l'entrepreneur qui est en adéquation avec les besoins du client. Donc, il y a des connaissances à avoir. Dans le domaine de la construction, de la rénovation, il faut avoir une certaine analyse des projets, il faut vraiment poser les bonnes questions aux clients pour voir si c'est pas que ça n'a pas de valeur ou autre, tous les projets en ont, c'est juste pour voir la validité et la cohérence entre ce que le client veut faire et il demande, parce que les clients n'ont pas la même connaissance que les entrepreneurs. Donc parfois juste le terme mal utilisé de rénovation majeure ou rénovation générale pour juste changer du carrelage, c'est pas la même histoire. Donc j'ai travaillé pendant, je pense, 3 ans avec Soumission Rénovation. À la fin, j'ai voulu tenter un tout petit projet de vente en ligne. C'était trop pour moi. Je pense qu'il y avait plusieurs choses que je devais prendre en compte. Ça avait été quoi tes plus grandes embûches dans ce projet-là? C'était que, vu que c'était un peu un projet que je prenais tout seul, et que j'essayais de construire au fur et à mesure, j'étais la seule personne qui s'occupait de tout. C'est une grosse responsabilité. Exact. Là. Donc, je me suis transformé d'un jour à l'autre en négociateur, designer. Créateur de site internet. Je cherchais des fournisseurs. J'essayais de chercher des clients pour qu'ils achètent, que ce soit du plancher, du carrelage, de la robinetterie ou autre. Donc, porter tous ces chapeaux-là, c'était trop lourd. Et vu qu'il y a plusieurs problématiques que j'ai trouvées au niveau de la livraison ici, parce que tout ce que je vendais était en lien avec le monde de la rénovation. Et par exemple, si on prend le carrelage, le plancher ou autre, ça s'achète en grande quantité par les entrepreneurs. Ouais. Donc si quelqu'un me demande, je ne sais pas, 2 palettes de plancher, et que moi je fais affaire avec FedEx ou autre, je dois trouver une solution pour. Ouais. Et c'est pas vraiment facilement. C'est pas évident. Je comprends. Donc après cette expérience-là, à la toute fin de cette expérience, il y a Ronaldo. Donc Ronaldo, c'est le président d'Admisys que vous avez potentiellement vu dans l'autre épisode avec Frédéric, qui m'a contacté, qui m'a dit, écoute, moi, j'ai mon entreprise, Admisys. Nous, on offre des services de gestion administrative, de gestion client pour les entrepreneurs, pour les aider. Parce que lui, en fait, je vais raconter un peu son histoire. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais l'idée d'Admisys est venue par le fait que lui était aussi... il travaillait dans
dans la vente et dans la gestion de compte entrepreneur. Pour vous mettre un petit peu en contexte, Ronaldo, c'est notre ancien directeur des ventes. Puis, au moment où est-ce que j'ai eu cette fameuse opportunité de gérer l'équipe de Soumission Rénovation, c'est parce que Ronaldo a créé l'entreprise Admisys pour répondre à des besoins complémentaires que les entrepreneurs avaient dans leur quotidien. Et voilà, un des points qu'il a vu, c'est que les entrepreneurs, quand ils font affaire avec Soumission Rénovation et qu'ils prennent des projets, ou peu importe qu'ils utilisent n'importe quelle autre méthode pour générer des leads ou des prospects ou avoir des projets, le problème survient au moment où l'entrepreneur doit les gérer convenablement, ou doit les contacter, faire un suivi rigoureux avec eux, via courriel, via téléphone, peu importe, s'assurer que ce client a bien reçu cette soumission, a bien reçu les modifications, est informé de ci, de ça. Et la plupart des entrepreneurs sont comme moi quand j'ai commencé à faire mon propre projet, c'est qu'ils veulent porter tous les chapeaux et ils veulent tout gérer par eux-mêmes. Ouais. Et au final, quand tu veux tout gérer, tu gères rien du tout. Donc, c'est bien ici, ça. Exactement. C'est l'idée d'Admisys. C'est pour un peu aider les entrepreneurs à gérer cette partie-là. On a des agents qui sont disponibles pour contacter les clients, prendre des rendez-vous, s'assurer de Puis toi, qu'est-ce que tu fais chez Admisys? Chez Admisys, je fais un peu de tout. Donc, je fais un peu de marketing. Je fais un tout petit peu de design aussi, des fois. Je m'assure d'accueillir les nouveaux collaborateurs, de leur expliquer en quoi consistent les services. Un peu, au début, j'essaie d'identifier vraiment leurs besoins parce que ce service est vraiment lié à un besoin que l'entrepreneur doit avoir et doit reconnaître. C'est vrai que tous les entrepreneurs peuvent gérer tout par eux-mêmes, mais il faut investir vraiment beaucoup de temps pour que ça soit bien fait. Avec une efficacité là-dedans. Exactement, c'est ce qu'on fait. Donc, je fais un peu de tout. Okay, cool. On est encore... ça fait 1 an qu'Admisys existe aussi. Donc, on est encore dans le... Ouais. On essaie des choses. Puis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est assis ensemble à cette table pour tourner un podcast? Exactement. Le podcast qu'on tourne, donc entre briques et bureaux, c'est une fusion. C'est un podcast qui fusionne Admisys et Soumission Rénovation. Vu l'historique qu'on a vraiment abordé dans les 2 épisodes, je pense qu'on a atteint une certaine crédibilité et on peut parler de certains sujets qui visent le monde de la rénovation et de la construction et parler aux entrepreneurs, les aider aussi, comme on a fait dans de précédents podcasts, le fait de parler de la théorie, de la pratique, de faire venir quelqu'un qui explique comment ça doit être fait. Et dans un autre épisode, vous pouvez avoir une autre personne qui explique comment c'est fait dans la réalité. Comment ça s'est déroulé. Exactement, parce que c'est pas évident. On peut dire que ça se fait comme ça, mais dans la réalité, c'est vraiment pas pareil. Combien de projets de rénovation ont commencé par une simple rénovation de salle de bain et après, quand on enlève ou on fait des trous, on s'aperçoit que... C'est la rénovation générale. Exactement, c'est la structure. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment quelque chose de pas picky, mais où il y a extrêmement d'informations à prendre en compte. Et on pourra pas, avec une seule personne, avoir toutes les informations qui englobent ce domaine-là. Donc, c'est pour ça qu'on vise à faire plusieurs épisodes avec plusieurs entrepreneurs qui sont spécialisés dans plusieurs services différents et avoir vraiment toute leur point de vue, toute leur expérience qu'ils ont vécue, ce qu'ils aimeraient améliorer ou ce qu'ils veulent améliorer. Donc, c'est pour ça vraiment l'objectif qui se cache derrière ce podcast. Cool. Puis, qu'est-ce que tu penses que tu vas être capable d'apprendre ou de plus apporter à nos téléspectateurs aujourd'hui? Ou en général dans la série? Bien sûr. Donc, en général, dites-vous que moi, je travaille dans ce domaine déjà depuis plusieurs années. Même au jour d'aujourd'hui, à chaque journée, j'en apprends. Des nouvelles choses, c'est quelque chose où on doit être à l'affût, on doit être au courant de ce qui se passe. Donc, personnellement, même à chaque début de podcast, si c'est un sujet où j'en apprends sur le tas, j'en apprends directement lors de la conversation ou quand je m'informe avant le podcast. Donc, toutes les personnes, je suis sûr à 100% que la personne qui sait tout n'existe pas, malheureusement. Donc, peu importe ce que vous faites, l'entreprise ou la spécialisation que vous avez, c'est sûr que si vous écoutez les podcasts, vous aurez des informations que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais peut-être approfondies. Merci beaucoup, Manef. Merci à toi. Ça fait plaisir. Donc, c'est ce qui conclut aujourd'hui notre 2e épisode d'Entre briques et bureaux. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.